France Bleu Berry, l'espace détente. L'espace détente avec une nouvelle chronique, une nouvelle chroniqueuse que je salue, Christelle, bonjour. Bonjour. Christelle Jacob, qui est auteure de littérature jeunesse, oui, et en même temps spécialiste de cette même littérature, puisque chaque mardi désormais on va parler de la littérature pour les jeunes. Oui. Alors c'est vrai que, on disait il y a quelques instants, Christelle, que cette littérature se développe beaucoup. Oui. Qu'il y en a toutes sortes en fin de compte, il y en a pour tous les goûts. Mais c'est vrai que de plus en plus la littérature jeunesse prend de l'ampleur et de plus en plus d'auteurs ont envie de travailler dans ce domaine. Ah ouais. Et on a des choses très très diversifiées aujourd'hui. Alors vous avez cherché pour nous, enfin vous allez nous dire aujourd'hui vos coups de cœur de l'été, puisque vous avez lu la littérature jeunesse et vous avez choisi des livres à recommander aux parents et aux grands-parents qui voudraient faire un petit cadeau. Oui, alors pour commencer, moi j'avais envie de vous parler d'un roman pour ados qui m'a fait beaucoup rire cet été sur ma serviette. Et donc ça s'appelle L'amour peut en cacher un autre. Donc c'est une comédie romantique, donc un roman qui parle d'amour évidemment, mais qui est assez original. Donc d'abord en fait il s'agit pas d'une jeune et jolie héroïne comme c'est souvent le cas, mais il s'agit d'un jeune homme qui s'appelle Gaspard. Et ensuite c'est écrit par un homme, Stéphane Daniel. Et dans ce domaine c'est aussi quelque chose d'assez rare en fait. Oui, parce que ce sont surtout les femmes qui écrivent. Oui. Alors Gaspard, donc pour la petite histoire, donc il est fou amoureux d'une fille qu'il a rencontrée comme ça en vacances, mais qui malheureusement habite très loin de chez lui. Donc vous savez ce que c'est, les amours de vacances, c'est très chouette, mais après avec la distance ça devient un peu compliqué. Donc ils vont essayer tant bien que mal de vivre cette relation, mais les événements vont un peu se liguer contre eux. Et comme tous les ados, il a un profil Facebook et il va être contacté par une mystérieuse jeune fille comme ça qui n'a aucun autre ami sur son compte. Donc là déjà c'est un petit peu étrange, voilà. Donc elle lui envoie des petits messages, elle poste des musiques un petit peu romantiques sur son mur. Et au départ, il va hésiter à communiquer avec elle. Et comme il est un peu curieux, un petit peu comme tous les garçons, je dirais, et du coup, il va rentrer en contact avec cette personne. Et tout au long du livre, on va se demander qui elle est en réalité. Est-ce que c'est sa petite amie qui le teste en créant un faux profil? Est-ce qu'il connaît cette fille dans la vraie vie? Donc bien sûr, je vais pas vous dévoiler ni l'intrigue ni la fin, mais je peux vous dire que Stéphane Daniel, avec ce livre, nous tient vraiment en haleine jusqu'au bout. Et donc ça, c'est un roman ado. Quand on dit roman ado, Christelle, c'est là, ado, celui-ci, moi, je le conseillerais, on va dire, à partir de 12-13 ans. Voilà. Pour les 13-15, c'est parfait, que ce soit garçon ou fille, ça colle très bien. Très bien. Voilà. Donc moi, ce que j'aime vraiment dans cette série, c'est que c'est quelque chose de très drôle. Et en littérature jeunesse, on a peu de choses dans ce genre-là. On a souvent de la littérature plus sombre, des sujets un peu plus lourds, plus tristes. Et là, ça change. C'est vraiment d'une fraîcheur incroyable. Donc là, on rit, les personnages sont attachants et c'est très bien écrit. Donc ce livre, par contre, fait partie d'une série. Donc je conseille à tous de commencer, bien sûr, par les 2 premiers tomes. Donc si par hasard c'était l'amour frappe toujours 2 fois. Et donc le tout dernier, un amour peut en cacher un autre. Et tout ça, c'est aux éditions Rajo. Très bien. Le deuxième. Alors le deuxième, c'est le coup de cœur de ma fille qui a 7 ans. Voilà. Alors moi aussi, ça m'a vraiment emballé. Et ça s'appelle Qui a piqué mes croquettes. Donc c'est quelque chose de très rigolo. C'est un des volumes de la série Moi, Thérèse Miaou. Alors Thérèse Miaou, c'est un chat, ou plutôt une chatte très rigolote, et puis qui va nous raconter un petit peu ses aventures avec sa petite maîtresse Suzanne. Donc là, dans Qui a piqué mes croquettes, Thérèse est très en colère et elle va réveiller sa petite maîtresse en pleine nuit parce que sa gamelle est vide. Et alors je sais pas si vous avez un chat, mais un chat qui a faim, c'est quand même assez... Oui, il est assez impatient. Voilà, et on a beau fouiller partout dans la maison, il n'y a plus une croquette. D'accord. Voilà. Catastrophe, c'est vraiment le drame. Et donc, Suzanne et Thérèse vont se transformer un petit peu en enquêteurs et vont partir comme ça à la recherche du vilain voleur de croquettes. Alors, ils vont se demander si c'est Lucien, le chien du voisin, si c'est Mathieu le pouilleux ou Pépé la sardine, les chats du quartier, ou bien alors tout simplement les souris qui veulent narguer Thérèse. Mais alors, l'enquête piétine un peu et puis elles vont avoir vraiment du mal à démasquer le coupable. Mais le dénouement est vraiment très très rigolo. Le texte également, c'est très drôle. On a plein de petits jurons comme ça que dit tout le temps le chat Thérèse, des choses comme Matou Perlipopette, Matou Pétard, Matou Peste, voilà, c'est très rigolo. Donc là c'est vraiment une série idéale pour les CP CE1. Ouais, c'est bien, 6-7 ans. Voilà, tout à fait. Quand on commence à lire tout seul, c'est vraiment très très bien, c'est découpé en petits chapitres très courts. Ça le petit lecteur peut faire des pauses quand il en a besoin. Voilà. Donc là c'est écrit par Gérard Moncomble et donc il paraît que Thérèse, c'est vraiment son chat. D'accord. Non.
Et les illustrations qui sont vraiment très très chouettes aussi, elles sont de Frédéric Pillot. Très bien. Voilà, donc là, pareil, il y a déjà plusieurs titres de parus aux éditions Hatier. Donc, on peut suivre toutes leurs aventures sous différents titres. À nous le canapé, Patouche à mon coussin, un fiancé, pourquoi faire. Très bien. Donc, qui a piqué mes croquettes. Le monde imaginaire de Martin. Ça, c'est le 3e. Oui, voilà, là, c'est le 3e. Alors là, j'aimerais vous présenter donc un livre d'une toute petite maison d'édition. Donc là, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce magnifique album jeunesse. Donc, Le monde imaginaire de Martin. Là, c'est vraiment un titre que je conseillerais aux amoureux des beaux livres. Voilà, les illustrations. Belles illustrations soignées. Elles sont magnifiques. C'est de l'aquarelle et c'est Laurent Besse qui fait ça. C'est sublime et le texte est vraiment très poétique. Voilà, c'est un bel objet. Donc là, le monde de Martin, en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est très gentil, mais un peu timide, un peu rêveur. Et comme il est toujours un peu en retrait, en fait, les autres enfants ont tendance à se moquer de lui. Voilà, ce qui arrive souvent. Alors, pour garder le sourire, Martin, il dessine. C'est vraiment sa passion. Et le dessin, ça va lui permettre de se créer comme ça tout un petit monde imaginaire, son petit monde à lui, un monde où tout le monde est gentil, en fait, avec lui. Et un jour, comme ça, il va voir ses dessins prendre vie. Il va pouvoir rentrer dans ce monde imaginaire et il va trouver un immense palais tellement beau qu'il va vouloir tout quitter et s'y installer. Donc là, bien sûr, c'est le bonheur. Il dessine tout ce qu'il a envie, tout ce qu'il a envie prend vie, donc c'est génial. Mais sauf qu'un jour, machinalement, comme ça, il dessine un groupe de gens et il se rend compte que ces gens, ce sont ses parents. Voilà. Et donc là, il va devoir faire un choix entre ce monde un peu féerique ou le monde réel et retrouver sa famille. Donc là, c'est vraiment, voilà. On peut pas dire plus parce qu'après, évidemment. Non, j'en ai déjà dit beaucoup. Mais c'est déjà, voilà. Mais bon, c'est vraiment un petit conte super bien écrit, poétique, enfin vraiment comme on les aime. Donc là, c'est pour les 5-7 ans, on va dire. Donc 5 ans en lecture du soir, voilà. Très bien. Et puis après, à partir de 6-7 ans, en lecture autonome. Et là, c'est écrit par Corinne Boutry, donc qui est auteure jeunesse. Donc elle est traductrice et correctrice également. Et donc là, elle s'est lancée dans l'aventure de l'édition en créant sa propre maison d'édition qui s'appelle donc Mazurka. Et là, c'est vraiment une toute petite maison qui n'a pas vocation à sortir des livres en grand nombre, mais vraiment à privilégier, on va dire, la qualité artistique sur quelques ouvrages. Donc ce sont des beaux livres. Voilà, tout à fait. Et donc au pinceau, on a Laurent Besse, donc un illustrateur très talentueux. Et je pense qu'on entendra beaucoup de parler de lui dans les temps à venir. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, voilà 3 titres que nous vous recommandons, que Christelle vous recommande pour vos enfants. Un amour peut en cacher un autre, Qui a piqué mes croquettes, Le monde imaginaire de Martin. Et sachez que tous les mardis, à cette heure-ci, maintenant, nous allons vous retrouver, Christelle Jacob. Nous vous retrouverons évidemment pour donner encore d'autres bons plans lecture pour les jeunes. Ce fut un plaisir, Christelle. Merci à vous. Bravo pour cette première. Et à mardi prochain. Au revoir. France Bleu vous rapproche.